J'avais analysé les documents techniques de plusieurs clients ou de plusieurs potentiels clients et je me suis rendu compte qu'il y avait des points communs en termes de comportement et de décisions financières. Et ces clients, en fait, c'était beaucoup plus des clients africains. Dans cette vidéo, je vais exactement te présenter des techniques et des principes que tu dois comprendre, intégrer et appliquer si tu aimerais te lancer en tant que débutant dans le secteur de l'investissement. Alors, dans cette chaîne, je partage avec toi exactement aussi d'autres conseils qui te permettent de faire tes premiers pas dans le secteur boursier. Avant de continuer la vidéo, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos et aussi partage cette vidéo au maximum. Alors, ça fait un bon bout de temps déjà que j'avais intégré un réseau de développement personnel en ce qui concerne le secteur immobilier. Et puis, j'ai lancé plusieurs campagnes marketing dans différents réseaux sociaux autour de moi. Et il y a beaucoup de personnes qui sont revenues et qui étaient intéressées à l'acquisition de certains biens immobiliers. Donc, l'histoire que je te raconte ici, c'est vraiment du vécu, c'est du réel, ce n'est pas des trucs que j'ai lus dans un livre. Alors, je me suis rendu compte réellement que la plupart avaient un comportement financier spécifique. J'aime souvent dire combien d'entre nous, ou quels sont ceux-là qui sont arrivés une fois en Europe, avaient déjà reçu des connaissances en finance en Afrique. Combien? Sur 10 Africains, peut-être 0,5, peut-être 2, je ne sais pas. Combien d'entre nous avaient déjà dîné avec leurs parents ou avec leur oncle, avec leur tante et ont débattu sur des sujets d'investissement, sur des sujets business, disons même de croissance personnelle quand on était encore petit. Je ne parle pas qu'on a 30 ans, 35 ans, tout ça, non, ou bien 21 ans, 22 ans. Je parle qu'on est encore petit, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Combien? Nous grandissons en Afrique en tant qu'Africains dans un environnement qui n'encourage pas à devenir riche. Pourquoi je dis ça souvent? Vraiment, j'ai eu une discussion avec ma femme, j'ai fait cette parenthèse, que est-ce que l'éducation de l'Africain l'aide à devenir riche? Parce qu'on nous éduque de telle manière où nous sommes prêts à assumer certaines responsabilités et quand on gagne l'argent, on doit aider les autres. Donc ça veut dire qu'on nous éduque en nous donnant déjà de manière indirecte dans la tête la conscience, bien l'état d'esprit d'aider nos frères. Ça veut dire que de comprendre qu'on aura d'autres charges à côté. Or, qui parle d'aider parle de dépenses financières. Donc ça veut dire qu'on ne nous éduque pas aussi en Afrique pour nous faire comprendre que quand on va gagner de l'argent, on doit investir pour avoir beaucoup et pour aider. Non, on ne fait pas souvent trop l'accent là-dessus. L'accent, c'est même de manière inconsciente, comment nos parents nous éduquent, c'est pour que nous puissions aussi aider les autres. Et c'est avec ça qu'on vient en Europe aussi. L'une des preuves, en fait, c'est que tu vas voir dans la diaspora, beaucoup achètent des terrains. Parce que c'est l'une des formes d'investissement qu'on connaît. Acheter des terrains au Cameroun, prendre le crédit, construire en Afrique. Il faut comprendre la psychologie avec laquelle les Africains viennent en Europe. La psychologie avec laquelle est-ce qu'on est éduqué quand on est petit. Ce n'est pas une psychologie de richesse. Même en Europe, même ici en Allemagne, quand je cause souvent avec les Allemands, ils sont dans ce modèle. J'ai voulu faire cette parenthèse pour que tu comprennes en fait où je vais en venir. Donc on arrive avec une psychologie qui est développement, enrichissement. Donc quand on arrive donc en Europe, on ne sait même pas d'abord que dans notre cerveau, on a cette psychologie. Moi-même, je suis passé par là, je ne suis pas un sabitou. Je décide simplement, je prends conscience que ça existe et que je suis dedans et que j'ai commis des erreurs. Maintenant, il est question de commencer à lire, à se développer, à faire des formations, à croître. Parce que le but de la vie, ce n'est pas de tomber dans le trou, mais c'est de sortir du trou et de grandir pour évoluer. Alors, je prends dans les documents, comme je disais, j'analyse le premier document, je me rends compte qu'il y a des informations à l'intérieur. J'analyse le deuxième document, je regarde. Troisième document, après un soir, je mets plusieurs documents devant moi. Et puis je regarde, je dis, ok, c'est le même, c'est comme si tu regardais les papiers de la même personne. Donc c'est comme si j'avais les papiers de la même personne devant moi. Et puis, je me suis dit, j'ai donc appelé le boss avec lequel je travaille, je lui ai dit, il faut que nous travaillions d'une manière différente parce que la plupart des clients ont un même comportement financier. Et vu que ce sont des clients qui ont été éduqués de la même manière, c'est possible que même dans l'avenir, on ait toujours des papiers qui sont de cette façon-ci. Ce problème-là, c'est quoi? Quand un Africain arrive en Europe, il commence à travailler. La première chose qui passe dans sa tête, c'est qu'il va prendre un crédit pour investir en Afrique. En général, il va prendre un crédit pour investir en Afrique. Nous sommes tous passés par cette phase de réflexion. Il ne réfléchit pas
je vais épargner pour investir. D'autres épargnent pour investir, mais d'autres réfléchissent, ok, je vais prendre 50 000, 75 000, 80 000 euros, je vais aller investir en Afrique. Et ça, c'est une décision que la plupart des personnes prennent souvent 2 ans, 3 ans après qu'ils aient commencé à travailler. Prends un crédit pour aller investir. Alors, or, le crédit que tu prends pour aller investir en Afrique, ce n'est pas un crédit que tu vas rembourser sur un jour ou bien sur un an. Donc, ça veut dire qu'en termes de projection, tu prends un crédit que tu vas peut-être rembourser 400-500 euros par mois, mais qui bloque ton pouvoir d'achat sur 6 ans, 7 ans. Maintenant, il se passe qu'avec le temps, ces mêmes personnes aimeraient investir en Europe, dans l'immobilier, je ne sais pas trop dans quelle autre forme, créer un business, ils ont besoin aussi d'un crédit. Alors, qui donne donc ce crédit? C'est la banque. Et pour que la banque donne un crédit, qu'est-ce qu'elle a besoin? De tes papiers. La banque fait ce qu'on appelle une analyse. Entrée, revenu, qu'est-ce qui reste net? C'est ce qui reste net qui détermine ton pouvoir d'endettement. Alors, je me suis donc rendu compte après plusieurs analyses que on a fait des essais, il y avait des personnes chez qui ce n'est pas passé. Pourquoi? Parce que le taux de crédit d'endettement qu'ils ont pris pour faire des choses, je ne sais pas où, et la marge mensuelle qui restait n'était pas élevée. Et la banque a dit ici, on court un risque. La banque donne un crédit, elle prend un risque. Toi, en tant que citoyen, tu prends aussi un crédit pour investir. Donc, tu prends ton risque devant la banque et devant ton investissement au Cameroun. La banque prend le risque en te donnant cet argent. Et pour que la banque puisse bien sûr s'assurer que ce risque-là puisse être diminué ou bien être couvert, la banque veut savoir quelle est la liquidité que tu as. C'est la raison pour laquelle ces derniers temps, ces derniers mois, je conseille à beaucoup de jeunes, beaucoup de frères, beaucoup de personnes qui aimeraient se lancer dans l'immobilier. Je dis toujours, épargner, c'est la clé en fait. J'ai mis du temps aussi pour comprendre ça, mais je pense que si tu es nouveau, tu viens de finir tes études, si tu ne comprends pas trop comment tout ça fonctionne, très simplement compte d'épargne, en finance on dit 10%. Chaque mois, tu mets 10%. À un moment donné, tu auras une bonne masse financière et cette masse financière va élever ta crédibilité devant la banque, devant les opérateurs financiers. Et puis maintenant, ça pourra te permettre d'investir proprement et de pouvoir faire de très bonnes choses sur le long terme. Alors ici, il faut comprendre certaines choses, c'est que beaucoup d'entre nous en tant qu'Africains, le fait ou le manque d'éducation financière est un problème dans le domaine de l'investissement. Ce n'est pas forcément que ce soit aussi un problème. Excuse-moi un peu la tautologie. Ça veut dire que si on n'a pas de connaissances en finance, c'est un problème quand on décide de ne pas chercher à comprendre. Mais quand on cherche à comprendre et on se débrouille à appliquer, on peut s'améliorer. Donc, ça veut dire que même si tu te retrouves dans une situation où tu es déjà peut-être endetté et que tu aimerais investir, alors tu peux complètement décider de te faire un plan. Un plan qui va te permettre de diminuer tes crédits, d'augmenter ton épargne et puis maintenant de commencer à investir. Et je sais que cette vidéo-ci va aider beaucoup de personnes parce que je reçois souvent beaucoup d'appels, je reçois beaucoup de retours à travers les réseaux sociaux, à travers WhatsApp, Facebook, ainsi de suite. Donc, partage vraiment cette vidéo. Partage cette vidéo, même si tu trouves que ça ne t'aide pas, partage simplement cette vidéo. Je sais que ça va aider quelqu'un quelque part. Parce qu'il y a sûrement quelqu'un quelque part qui va bientôt aller prendre un crédit dans une banque et qui aura envie de partir investir plus tard. Et ce crédit qu'il aura pris va le bloquer. Alors qu'il peut investir, je ne refuse pas, je ne dis pas que les gens ne doivent pas prendre des crédits, non. Je suis très mal placé pour bloquer les gens d'aller prendre les crédits. Ce n'est pas ça la mission. Hein? Ce n'est pas ça ma mission. Ma mission, c'est de te donner des outils, des techniques, des méthodes qui te permettent de mieux voir et de voir clair et de prendre des bonnes décisions. C'est ça ce que je fais. Donc, partage cette vidéo, il va écouter, il va donc se poser la question, est-ce que je ne dois pas peut-être attendre, faire des investissements, après prendre mes crédits après? Parce que il est difficile de pouvoir contrôler les émotions d'un être humain. Tu ne peux pas contrôler mes émotions et je ne peux non plus contrôler tes émotions. Mais moi, j'ai la capacité de pouvoir me débrouiller à contrôler mes propres émotions. Donc, il faut d'abord que je contrôle mes émotions avant de contrôler tes émotions. Et c'est pareil pour toi avec tes voisins et tout le reste. Donc, celui qui écoutera cette vidéo, peut-être ça va l'aider à contrôler ses émotions en ce qui concerne certaines prises de décision. Mais cette conclusion, franchement, je suis arrivé là-dessus, ce sont des données factuelles techniques. Données factuelles techniques, comportement général. Et vu que nous sommes en Europe,
et qu'on aura toujours envie de se développer sur le long terme, sur le moyen terme, sur le court terme. On a besoin d'une situation, d'un statut qui nous garantit que pendant ce développement, cette croissance en termes de finances dans le territoire, on aura toutes des bonnes cartes de notre côté. Et pour cela, il faut comprendre comment, quand prendre un crédit, quelles sont les conséquences que ça peut avoir, comprendre en fait que la manière avec laquelle est-ce que nous sommes venus en Afrique et les croyances qu'on avait en termes de finances ne sont pas forcément les meilleures croyances que nous avons et qui peuvent nous permettre de se développer dans la vie. D'un côté, il y a les anciennes croyances. On doit accepter qu'on avait des anciennes manières de réfléchir qui nous ont conduits dans des mauvais résultats et puis simplement se reconscientiser, mettre dans le cerveau de nouvelles manières de réfléchir qui vont nous garantir aussi de nouveaux résultats dans l'avenir. Alors, si tu es nouveau dans cette chaîne, comme je l'ai dit la dernière fois, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu partages encore la vidéo. C'était le Focus ensemble. Bye bye.